ce trophée. Et la République démocratique du Congo, qui en a déjà 2, voudrait bien remporter son 3e championnat d'Afrique des Nations afin de garder ce trophée définitivement à la maison. La République démocratique du Congo va jouer sa qualification demain, lundi 25 janvier 2021. Aujourd'hui, dimanche, c'est déjà le groupe A, le groupe du pays organisateur, le Cameroun, de Samuel Eto'o fils. Et ce groupe-là va déjà donner son verdict et on attend en tout cas entre 3 clubs, lesquels des 2 passeront parce que le Zimbabwe étant déjà éliminé. Le Cameroun sera aux prises au Burkina Faso. Un match compliqué, difficile car les 2 équipes peuvent se qualifier et le Mali va jouer le Zimbabwe. Les 2 matchs se dérouleront en tout cas au même moment, 20h heure de Kinshasa. Et la République démocratique du Congo qui a quitté Douala, où nous avons joué à 2 reprises dans ce nouveau stade de Japoma, un bijou pour les Camerounais, bijou pour l'Afrique. Et la RDC est partie à Yaoundé pour ce 3e match contre le Niger, un match qui sera aussi compliqué et un match qui va se jouer toujours avec une équipe de la RDC incomplet. Vous le savez, il y a certains des joueurs, y compris certains membres du staff technique qui ont été testés positifs et qui ont dû rester à Douala. Est-ce que tout ceci entame le moral du reste de l'équipe? Comment les joueurs prennent cela? Et c'est ce que nous allons tenter en tout cas de voir avec eux-mêmes, les acteurs, certains joueurs qui vont devoir nous expliquer comment est-ce qu'ils prennent cette situation. Une interview en tout cas avec les fauves congolais, en tout cas certains d'entre eux. Vous allez écouter tour à tour Ricky Toulengue, Luzolo Osita Ernest de l'SV Club, Inonga Abaka, l'homme du match lors du premier match qui nous avait opposé au Congo-Brazzaville, remporté 1-0 grâce à un superbe but de Chico Ushindi, l'ailier du tout-puissant Mazembe. Il y aura également Dark Kabangu qui va s'exprimer, Nathan Mabrouki qui a remplacé Matan Pivou Milei, qui a été testé positif ensemble avec le gardien du FC Renaissance Guy Serge Moukoumi. Et enfin vous aurez Ebengo, le joueur de Lupopo qui a remplacé Karim Kimvouidi comme meneur de jeu. Il a montré de très très belles choses. Vous allez les écouter tour à tour. Ensuite nous allons revenir pour clôturer en tout cas notre sujet. C'est la veille en tout cas de ce match qui va nous opposer demain lundi contre le Niger. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît et n'hésitez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons nos léopards et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Moral est très bien, Le on a droit on a besoin de qualification donc ils ont mis sa qualification demain. Moral très bien. Dans le bon moment toi c'est le terrain, moral est très bien dans le lobby. Toi on a victoire on a besoin d'autres. Donc tu bannion déjà les lots. Non, il faut démoraliser bisoté. Tous en contact na bango na coach Flora donc très à l'aise tout cela. Nion son moral est très bien vraiment. Ouais, nettoyer qui boit tout bien que photo que musique na compétition na biso donc tous en concentré vraiment pour na tous la qualification na biso na match à lobby. Non, coach a celle la liste il y a 33 joueurs, ayeba qui ke baka o rezala. Donc tous les joueurs tous awa, tous bon. Donc ba o bazate ba o batikali a to lukato ça la résultat moi bien poto ça la baningo bazate bien. Message nanga ezalaka ke ba baza toujours derrière biso et ça biso bien. Soutien à bango de loin vraiment et quoi apporter biso ma un plus na kata terrain. Ouais, ils ont le kamamboka to beta pour na famille biso batirel na kin pour na bana mboka quoi. Donc bi wana maiselenga bien makasi. Ouais, match bon, merci d'abord pour la question. Tout ça vraiment concentré pour na match tout ça vraiment d'interminer où ils ont la finale na biso. Tout ça vraiment besoin ya point wana jamais to pour là. Tout ya pena na idée jamais to pour là. Tout ça vraiment concentré pour na aborder match na biso. C'est que ça ka travail na concentration na confiance coach ba pesinga yango moni nga pe na zo remettre na zo ngisela bango ka o isengeli. Bon, ils ont dérangé non mais pas vraiment 100% parce que tous unis tous ensemble malgré baza musique on est loin de deuxième producteur tous ensemble na bango. Yango tous mais un peu que ça sortir. Bon, ça là non vraiment bien gravité parce que tous on a zélé za na mulai. Il y a bien Zaka qui maman se battit qui a été basé qui a pour nous soutenir puis tout continuer toujours ensemble. Ne pas attendre.
Il ne faut pas juste ne pas attendre voir l'adversaire comment est-ce qu'il joue. On a déjà tout vu. Donc il faudra seulement pas attendre. Il faut vraiment entamer le match à essayer de bousculer l'adversaire pour pouvoir marquer le premier but. Parce qu'on sait, depuis que la compétition a commencé, l'équipe qui marque en premier, il a toujours 70% de pouvoir gagner le match ou faire un match nul. Donc on ne va rien laisser, on va débuter le match avec beaucoup de sérénité, beaucoup de concentration. Je dirais ça c'est un autre championnat, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau et comme on le dit, on n'a pas eu vraiment beaucoup de temps pour pouvoir s'y préparer, mais en tant que guerrier, en tant que soldat, je sais que ça va arriver. Toute chose a un temps. Moi-même, je suis impatient, mais je sais que je suis calme, ça va venir. Ah ouais, moral nange nango bien parce que nous allons être déjà prêts. Quand vous allez sélectionner une équipe nationale, il faut être déjà prêt parce que bon, peut choisir au bêta, soit peut-être aux remplaçants, peut-être chance peut sourire au bandit peut match dans ce aux prêté. Makambo eko marché bien mais tant aux après makambo eko tambola donc tant yoka ke zangai pour na matampi lokola zala na bakaya covid en tout cas na moment on a déjà na kota na match et voilà match payé tout cela que fort payé au samo match non Nazala est déjà prêt parce que na bande ko luka espace bon lokola na vite à moi temps et mercato déjà les kaki et voilà na luka un peu na zonga na et si kana uta na club nanga na MK voilà juste pour nous attendre déjà et ezala ipe match moko lokola ba match nyoso kaka donc na considérant lokola ba match nyoso bien que moi temps et les cas qui moi mingi nazalen attend de jeter mais quand même nazalen na moi maîtrise wana pour exemple sala na ngai il fallait une sala on a minute wana pour choix ezalagité exactement bon match à l'obé peut facilité et ezalabso peut facilité mais tu considérer bango parce que au déjà zo beta pays au déjà ils ont participé na chan ils a facilité match c'est au bito minimiser bango en tout cas et la biso difficile donc il faut te considérer bango pe tozo luka non ils ont travaillé il faut travailler trop pour réussir non pe na sali ya minute donc ils ont première fois na beta compétition africaine donc c'est un peu ça non dans quoi améliorer kaka donc depuis un peu na beta moi niveau et mata. Est-ce que moral ouais, moral est bien. Moral est vraiment bien. Les supporters d'Anga, les Congolais, surtout les Kimia, match il est bien. Il est vraiment bien. Bon ça. Les Congolais, les Kimia, non bon ça n'angai. Il est autour malé mais la première fois n'angai il n'habite match vraiment. Donc les Kimia il est bien. Merci. Voilà, vous venez de suivre là une interview exclusive, on va dire, de nos fauves depuis Yaoundé où ils s'entraînent en vue de se préparer en tout cas pour le match qui va se jouer demain, lundi 25 janvier 2021, match de la 3e journée du groupe B et qui va déterminer en tout cas lesquelles des 4 équipes de notre groupe, lesquelles de deux équipes sur 4 pourront passer au prochain tour. Je signale que dans notre groupe, la République démocratique du Congo est en tête avec 4 points suivis du Niger et de la Libye, 2 points chacun et ferme la marche le Congo-Brazza avec un seul point, mais toutes les équipes peuvent se qualifier. Vous avez suivi les joueurs, leur morale est en tout cas à bon malgré des situations difficiles liées en tout cas à cette pandémie à Covid-19 qui nous a frappé à 2 reprises. D'abord avant le premier match, 5 joueurs avaient été écartés à cause de cette maladie et avant le deuxième match également, y compris le sélectionneur principal Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Les joueurs ont dit que cette situation ne va influencer en rien parce qu'ils sont en contact avec les autres qui sont restés à Douala pour cause de Covid-19 justement. Et j'ai aimé aussi les propos de Dark Kabangou qui estime, qui pense qu'il faut aborder le match du Niger sans attendre l'adversaire, tout de suite aller au charbon et faire le pressing haut, ne pas rester attentiste comme on a eu à le faire durant les 2 premiers matchs
match et surtout chercher à marquer le premier parce que justement les statistiques de ce championnat d'Afrique des Nations prouvent que l'équipe qui marque en premier, en tout cas trop souvent, gagne le match aussi, même si on a des cas où d'autres équipes ont eu à égaliser comme lors du match Cameroun contre Mali, et également lors du match Niger et Congo-Brazzaville. Justement, le Niger est notre prochain adversaire qui a montré de très belles choses aussi et qui a prouvé que c'est une équipe qui avait du mental et qui pouvait en tout cas revenir au score aussi après avoir été mené. On l'a vu avec le Congo-Brazzaville. À nous en tout cas d'être très solide et d'être prudent et surtout notre milieu de terrain, la défense devra montrer en tout cas plus de choses, un peu plus de solidarité afin de faire face à une équipe nigérienne qui a l'air d'être une équipe qui a de la cohésion, une équipe qui en tout cas joue en bloc et je pense que les entraîneurs, le staff technique de la République démocratique du Congo a pu visionner cette équipe et pourra en tout cas mettre une bonne stratégie en place pour permettre à nos léopards en tout cas d'atteindre l'objectif. Le but ultime est de se qualifier. La République démocratique du Congo peut se qualifier déjà avec même un match nul, mais nous attendons en tout cas une victoire qui sera une assurance de qualification parce qu'un match nul ne vous met pas à l'abri en tout cas d'une mauvaise surprise comme l'ont expérimenté les Libyens avec ce coup de canon tiré par Amédée et Massassi pour égaliser, et les Libyens, tout comme certains joueurs congolais d'ailleurs qui ne croyaient pas en tout cas qu'une égalisation pouvait arriver parce que lorsqu'on a eu cette balle de touche de dernière seconde, il n'y avait que 2 joueurs congolais dans le grand rectangle de la Libye, qui signifie que les Congolais ne croyaient pas qu'on pouvait encore marquer. Tous attendaient en tout cas le coup de sifflet final de l'arbitre. Heureusement que William Likuta et Massassi Amédée n'avaient pas attendu le passeur décisif et le buteur. Donc voilà, l'égalisation est arrivée et nous met en tout cas en bonne position pour le 3e match que nous allons jouer. On doit prendre l'équipe nigérienne au sérieux. Ça, c'est une bonne équipe. On l'avait vu lors du premier match contre la Libye et même contre le Congo-Brazzaville. À nous en tout cas de montrer un peu plus de solidarité et surtout éviter des déchets techniques dont on a fait montre surtout contre la Libye et surtout savoir concrétiser les occasions que nous allons avoir. Merci à vous qui nous avez suivis, vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et si vous avez un point de vue, une opinion, échangée avec nous, laissez-nous cela dans un commentaire. Abonnez-vous aussi s'il vous plaît à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous et nous espérons vous retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous